dirait que je suis revenue tout le temps sceptique avec les suppléments. Mais évidemment, il y a des bons suppléments sur le marché, fait que c'est important que je le dise. Là. Mais carrément, si on peut revenir à la base, puis un bouillon d'os, d'ailleurs, j'en ai fait un hier, tu sais, c'est facile de garder, congèle les os, congèle tout, qu'est-ce qu'il y a de la peau, qu'il y a du cartilage, les arêtes de poisson, fait comme ça, tu peux faire un fumet qu'on appelle. Garde la peau de poulet, garde tout ce qui est... t'as fait des carrés d'agneau, garde-le, l'os, garde tout, c'est du collagène, c'est de l'or. Fait puis tu peux demander au boucher, hey, qu'est-ce que tu fais avec tes os quand t'as fini? Ben tu gardes tout dans un sac Ziploc, tu congèles, ou dans un pot si on n'utilise pas de Ziploc, là, vous me suivez, là. Donc l'idée, puis là, à un moment donné, quand t'es prête, tu sors tes chaudrons, tu fais tout tes bouillons, tu mets tes os. Évidemment, ce qui est important, c'est un milieu acide pour faire sortir le collagène du cartilage, de l'os. Donc, il faut que ce soit vinaigre de cidre de pomme ou du jus de citron en une bonne quantité, puis ça goûte pas. Fait que, aie pas peur d'en ajouter. Moi, j'en mets beaucoup. Pendant que ça bouille, là, surtout au moment où ça bouille, c'est là que tu l'ajoutes, tu le laisses mijoter par la suite. Mais les épices de ton choix, ça peut être une huile essentielle à saveur, beaucoup de sel pour que ça soit bon, du sel iodé idéalement. Les légumes de ton choix pour que ça soit bon, les fines herbes également. Donc, bref, l'idée, c'est de varier.